Je vais vous raconter une histoire inédite et qui s'appelle La Belle au bois gourmand. Il était une fois, dans un lointain royaume, une princesse nommée Madeleine, qui vivait dans une petite cabane tout au fond de la forêt. Pourquoi en était-elle arrivée là? Parce que la demoiselle était une merveilleuse pâtissière, et la seconde femme du roi n'avait jamais su résister à un gâteau mandarine baie rouge, ni à une tarte citron praliné croustillant, ni d'ailleurs à aucune autre douceur. Comme elle en avait assez d'aller chez le dentiste pour soigner ses caries toutes les semaines, par la faute de sa belle-fille, elle l'avait un jour tout bonnement jetée dehors. Madeleine avait quitté le château sans trop de chagrin, puisqu'elle ne s'y plaisait pas tellement. Personne ne voulait jamais pâtisser avec elle. Les membres de la famille royale, après s'être empiffrés, ne l'aidaient jamais à faire la vaisselle. En outre, ils s'étaient tous mis en tête qu'il était temps de la marier, alors qu'elle n'avait aucune envie de se marier. Elle était donc partie, prenant soin d'emporter avec elle ses recettes, un chaudron, sa collection de moules à cupcakes, un four à chaleur tournante de dernière génération et son imposante bibliothèque, car elle adorait les livres autant que les gâteaux. Depuis, la princesse vivait là, heureuse, entourée de nombreux animaux qui étaient devenus ses amis. Elle préparait pour eux de sublimes petits choux, jasmin, feuilles de chêne, d'irrésistibles galettes, châtaignes, fleurs d'oranger et d'étonnants loukoums aux boutons d'églantine délicatement givrés. Chaque après-midi, à l'heure du thé, on étalait une jolie nappe par terre et on dévorait ensemble histoire et gourmandise. Cet instant millefeuille était un véritable enchantement. Au palais, presque tout le monde avait oublié jusqu'à l'existence de la jeune fille, mais un jour, on vit arriver un prince sur son cheval blanc. Il se prenait pour le plus beau, il se prenait pour le plus grand, il se prenait pour le plus fort. Et il voulait rencontrer la princesse. Ayant vu son portrait, et surtout ayant entendu parler, par-delà les montagnes, de la qualité des cupcakes rose litchi qu'elle confectionnait, il venait pour la demander en mariage. Le roi le reçut avec une gentillesse aussi grande que son embarras. Ma fille aînée est très très indépendante. D'ailleurs, elle est partie, on ne sait trop pourquoi, on ne sait pas vraiment où. Mais je puis vous présenter mes cadettes, des jumelles que j'ai eues avec ma seconde épouse, Kata et Strophy. Comme ça, au moins, vous ne serez pas venus pour rien. Vous verrez, elles sont intéressantes et j'aimerais bien que quelqu'un en épouse au moins une. Pour être intéressantes, elles étaient intéressantes. Elles n'avaient aucune conversation, se tenaient comme des patates à table et riaient à se rouler par terre pour n'importe quelle idiotie. Elles n'aimaient rien tant que les concours de grimaces et de gros mots et partaient en courant quand une servante tentait de leur faire prendre un bain ou de démêler leur tignasse. Le prince, qui aimait les bonnes manières, remercia poliment les souverains. Il quitta sur-le-champ le château, bien dépité et l'estomac vide. Il n'avait pas voulu rester pour le déjeuner, ayant aperçu en cuisine les horribles plats que l'on servirait au repas. Il allait entrer chez lui, mais son cheval ne l'entendait pas de cette oreille. Les naseaux charmés par un doux parfum d'épices florales et de miel, celui-ci se dirigea d'un pas décidé vers la forêt. Lorsque Madeleine vit arriver dans sa clairière le fier pur-sang chevauché par son non moins fier cavalier, quelque chose lui souffla à l'oreille que les ennuis allaient commencer. Et elle ne se trompait pas. En la voyant, le prince la reconnut tout de suite et sauta à terre. Il se précipita ensuite vers elle pour l'embrasser, sans même lui en avoir demandé la permission. Il la serra contre lui en marmonnant des paroles bizarres, où il était question de robes meringuées blanches comme de la chantilly, d'une pièce montée parfum caramel fleur de sel, de bonheur quetch cannelle partagé et de nombreux enfants dodus comme des choux à la crème. Madeleine le repoussa gentiment mais fermement. Beau doux sire, vous vous trompez, je ne suis pas celle que vous croyez. Hélas, le prince, qui n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste, insista encore et tant qu'elle décida qu'il lui faudrait l'assommer à coups de rouleau à pâtisserie.
Le pauvre jeune homme fut sauvé de justesse par les animaux de la forêt accourus à sa rescousse. Ils le firent remonter sur son cheval Dardar en le priant de cesser ses bêtises et de retourner chez sa mère. Le prince, affreusement vexé, reprit le chemin de son château où il bouda pendant plusieurs semaines. Quant à la belle et ses amis, ils gardèrent leurs bonnes habitudes. Si vous vous promenez vers 4 heures dans la forêt, vous les apercevrez peut-être autour d'une théière fumante, dégustant joyeusement pâtisserie et gros livres. Si vous êtes aimable, si vous êtes bien élevé, peut-être vous invitera-t-on à partager l'instant millefeuille. Peut-être alors votre cœur s'emballera-t-il, peut-être même l'amour s'emparera-t-il de vous. Si c'est le cas, avant de tenter d'embrasser la belle, avant de lui proposer le mariage, vérifiez bien qu'elle partage vos sentiments.